Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la troisième journée de Ligue 1 et la réception du RC Lens. Alors comme vous le savez tous, le mercato s'est arrêté vendredi soir et Monaco a un début de saison plutôt réussi parce qu'on a fait 2 victoires sur 2 contre Saint-Etienne et à Lyon. Et donc on voulait un petit peu enchaîner parce que là il y a la trêve internationale qui arrive, donc on va pas les voir pendant 15 jours, tous nos joueurs vont partir en sélection. Et il fallait absolument finir en beauté pour faire un 9 sur 9, un 3 sur 3, et marquer les esprits dans le championnat pour s'inscrire en haut de l'affiche, en haut de la Ligue 1. Pour ce faire, on avait un contexte un petit peu défavorable parce qu'il y a déjà pas mal d'absents, pas mal de blessures. Et globalement, on avait un groupe assez équilibré, même s'il y avait quelques questionnements, notamment dans l'absence de Jacobs, qui n'était pas là, et l'absence de Matazo. Alors Matazo, c'est bizarre parce que on a vu que notre mercato a fini en jus de boudin et qu'on n'a pas pris de milieu de terrain, et on se prive encore une fois d'un milieu de terrain. Donc on a perdu tous nos milieux de terrain au mercato, et le peu qui reste, mais finalement on le prend pas. Donc on s'est retrouvé avec Magassa, avec Zakaria et Camara. Lamine, lui, était suspendu. Mais il y avait aussi Diop qui était blessé et Majeki qui était encore blessé, mais Majeki va peut-être revenir après la trêve. Donc on avait 5 absents, dont 2 qui n'étaient pas vraiment expliqués, si ce n'est que Jacobs, lui, va aller en Turquie puisqu'il s'en va. Donc voilà, donc le groupe était au complet pour ceux qui restent, et on attendait un petit peu la composition, en sachant qu'on avait eu quelques informations comme quoi à 18h allait tout changer, surtout au niveau de la défense, avec les remplaçants titulaires. Et oui, effectivement, il a changé toute la défense, donc on s'est retrouvé avec Ouattara titulaire sur la gauche, Tézé titulaire sur la droite, et dans l'axe, on avait Mawissa avec Singo. Donc les titulaires des matchs précédents étaient absents. Milieu de terrain, pas le choix, on a mis Zakaria avec Magassa. Trio offensif au niveau des milieux avec Akliouche, Benseguir et Minamino, et seul Balogun devant. Donc voilà, une équipe un peu remaniée, même beaucoup derrière, et voilà, on était assez surpris, mais personnellement ça ne me gênait pas parce que on sait qu'on va faire beaucoup de turnover cette saison avec l'enchaînement des matchs difficiles. On n'a pas gagné. On n'a pas perdu, on a fait 1-1, on a fait match nul contre Lens. Alors, première chose, les conditions de jeu catastrophiques à tous les niveaux, l'horaire, la chaleur, le terrain. Tout était réuni pour que le beau jeu ne soit pas là, tout était réuni pour faire un match de foot compliqué, tout était réuni pour que voilà, les deux équipes galèrent dans un match extrêmement mal placé dans le calendrier. À Monaco, début septembre, forcément, il fait pas 10 degrés. Il en fait presque 40 en plein soleil, donc c'était voilà, une tannée de jouer, une tannée de regarder. Pour les joueurs, c'était compliqué. Pour nous, enfin bref, c'était pas un beau match. Voilà, c'était pas un beau match. Le résultat est assez représentatif de ce qu'on a vu. Deux équipes qui se sont un petit peu annihilées et deux équipes qui étaient complètement à la rue dans la volonté de bien jouer au foot. Ça a été très très dur, on l'a vu. C'était du beach volley. Voilà, on va pas se mentir, c'était du beach volley. C'était pas beau du tout. Maintenant, je vais me concentrer sur Monaco parce que c'est Monaco qui m'intéresse. Et on peut dire que Monaco a fait une première mi-temps pas dégueulasse, pas affreuse, mais très compliquée, maladroite. Les deux équipes avaient du mal à contrôler le ballon, à faire tourner le ballon, à jouer, à essayer d'être précis dans tout ce que les joueurs entreprenaient. Et on a vu voilà, une attaque maladroite à l'image de tout le monde. On va pas focaliser sur tel ou tel joueur, mais Balogun, Benseguir, Akliouche, Minamino, on a bien vu que c'était compliqué de rentrer dans la surface et de finir correctement les ballons. On a eu des occasions, on les a pas mis, on a eu voilà, des occasions ici et là, mais Lens aussi on a eu, et des grosses occasions. C'est-à-dire qu'on aurait pu se faire punir, je pense à une double occasion du côté lensois où la défense monégasque fait n'importe quoi et perd le ballon, et les Lensois touchent le poteau et la barre en moins de 2 secondes, et on a eu très chaud.
Donc vous voyez, première mi-temps affreuse, pas belle, offensivement maladroite, derrière maladroit aussi, parce que les ballons, vous pouvez pas les attraper, vous pouvez pas ajuster vos gestes techniques comme si c'était un billard. Le ballon il rebondit n'importe comment, les appuis sont pas possibles, tout le monde se cassait la gueule, tout le monde glissait, donc c'est très dangereux pour les corps, pour les blessures. Non, c'était vraiment des conditions abominables. On a vu que la pelouse était pleine de sable, que la pelouse a même été repeinte pour faire illusion, mais très très vite on a vu la peinture partir, et donc on avait une pelouse qui était morte, et je pense qu'elle est changée à partir de demain, donc c'est bien. Au mois de septembre, après la trêve, on va revenir et on aura une belle pelouse, mais là on a perdu, j'ai envie de dire, on a perdu 2 points, non, parce que Lens s'est bien battu, et Lens jouait aussi sur ce terrain de pétanque. Mais voilà, nous, on a eu une première mi-temps compliquée, on n'a pas réussi à concrétiser les quelques occasions qu'on a pu avoir, et derrière, on s'est fait peur ici et là. Et en deuxième mi-temps, un peu pareil, c'était une reprise difficile, Monaco un petit peu endormi, des Lensois fringants qui avaient joué jeudi, mais qui ne donnaient pas l'impression d'être trop fatigués. Et Lens va appuyer, va avoir des occasions, va nous faire mal, et nous on va essayer de jouer comme on peut, avec des remplacements assez rapides. Hein. Il y a tous les titulaires qui sont rentrés sur le plan offensif. Hein. On a vu Golovin, Caio Henrique, Mbolo, Ileni Kena. Enfin voilà, ils sont tous rentrés au fil du match, mais on a eu du mal à se créer des occasions franches. Balogun toujours aussi stérile. Mbolo, il a pas fait une bonne rentrée. Ileni Kena non plus. Voilà, c'est à la rigueur le seul point positif du match, c'est au milieu de terrain où on a eu quand même 2 satisfactions qui sont Zakaria et Magassa, même si on va voir que Zakaria marque le but, mais aussi nous crée un penalty, voilà, malheureusement. Donc en deuxième mi-temps, voilà, on galère, et Lens va marquer un but sur une contre-attaque un peu folle où Mawissa perd ses appuis, enfin non, il perd pas ses appuis, il veut faire un dribble, et il perd le ballon, et c'est un contre direct, et les Lensois vont marquer. Et en fait, nous on l'avait pas vu en tant que téléspectateur devant la télévision, et on va voir qu'au niveau de la VAR il va se passer un truc, et c'est vrai que le ballon est touché de la main, et l'arbitre va annuler le but des Lensois. Donc Lens marque, il est annulé, hein, on peut remercier Delageau qui nous avait piné l'année dernière et qui nous sauve sur ce coup-là. Voilà, comme quoi le foot est surprenant. Et donc on revient à 0-0 et derrière on va marquer. Et ça c'est le scénario complètement fou, c'est-à-dire sur un corner de Caio Henrique, Zakaria va mettre une super tête et on va passer devant, on va marquer, mais il reste 5, 6, 7, 8 minutes et on voit bien que les Lensois ont envie d'aller chercher quelque chose et ça va être compliqué. Moi je savais que ça allait être compliqué, on n'arrive pas à mettre le deuxième but forcément et ce qui va nous faire piocher, c'est, voilà, encore une fois, la VAR va intervenir sur une frappe dans la surface de réparation des Lensois et Zakaria va mettre sa main, penalty. Donc Lens transforme le penalty, 1 partout, et dans les dernières minutes qui vont rester, on va essayer d'attaquer, mais on va être très maladroit, on va être très en difficulté dans les combinaisons dans la surface de réparation, et on va pas réussir à aller chercher la victoire. Donc dans un match avec des conditions catastrophiques sur le plan climatique et sur le plan du jardinage, on va dire, au niveau de la pelouse, voilà, c'est pas un mauvais point. Le beau jeu était impossible. Monaco n'a pas pu exprimer sa philosophie et son envie de bien faire, et donc du coup on se retrouve avec 1 point à la maison, donc c'est 2 points de perdu évidemment, on se retrouve avec 7 points sur 9, c'est dommage, on voulait faire un carton plein, mais vu ce qui s'est passé cet après-midi, c'est pas catastrophique. Maintenant, les joueurs, on va voir un petit peu. Keun a fait un très bon match. Il a fait des arrêts importants. Il a fait beaucoup de relances au pied, des relances assez dangereuses d'ailleurs, toujours dans la surface de réparation où on avait l'impression, notamment en première mi-temps, que le sable pouvait lui faire une erreur. Ça a failli arriver, mais il a assuré, il a été propre et il a fait vraiment de très belles choses. Et donc le remplacement de Majeki se passe plutôt bien, et ça c'est une bonne chose. Sur le penalty, il peut rien faire. Derrière, ça a été compliqué. Le fait de changer les 4 défenseurs principaux, ça a été compliqué. On a vu Thésée en grande difficulté, on a vu Ouattara un peu en difficulté aussi. Il faut vraiment que Caillou redevienne vite le titulaire. Et puis dans l'axe, j'ai trouvé Mawissa très bien jusqu'à sa boulette. Voilà.
C'est terrible, hein, à Monaco. On est quand même les champions du monde pour faire des cadeaux aux adversaires. Mais Mawissa a fait un bon match, mais voilà, sa boulette le met dans le trou. Et même Singo a été extrêmement fragile, concentré ici et là avec quelques petites erreurs de placement et des ballons dans le dos qui ont été compliqués. Donc globalement, la défense n'a pas été bonne. Et c'est pour ça que Vanderson est vite rentré à la mi-temps à la place de Thésée. Thésée, c'est un peu triste parce qu'on attendait une grosse recrue, on attendait un gros match et c'est pas arrivé. Voilà, donc on va lui laisser du temps, on va pas le juger maintenant, c'est pas la peine. On va lui laisser le temps de s'intégrer dans l'équipe. Mais défensivement, pas bon. Milieu de terrain, bien. Homme du match, Magassa, il a fait un excellent match. Et là, je suis très rassuré parce que par rapport au mercato, le fait de ne pas avoir pris de milieu donne la possibilité à Magassa de jouer plus. C'était le cas aujourd'hui. Il a remplacé Lamine Camara. Et ça a été vraiment très très bien. Donc je salue. Avec Keun, ça a été les hommes du match à mes yeux. Zakaria aussi a fait un gros match, hein, voilà, patron, capitaine, il a marqué, il fait une erreur sur le penalty, mais globalement il a fait un bon match. Donc je trouve que le milieu de terrain, malgré les conditions de jeu, c'était vraiment très très bien. Les milieux offensifs, ça a été brouillon, maladroit, ça s'est pas trouvé. Alors Ben Seguir et Kliouche essayaient de jouer tout le temps ensemble. D'ailleurs, eux, il va falloir qu'ils arrêtent de jouer tout le temps ensemble. Ils sont pas que deux sur le terrain. Il faut qu'ils pensent aux autres. Il y a des fois, ils se cherchent tellement qu'ils en oublient de jouer simple. Sur les côtés, par exemple, sur écarté, sur on cherche toujours, ils se cherchent toujours ces deux-là. Donc c'est bien, ils se connaissent bien, c'est super. Mais des fois, ça annule des occasions de but parce qu'ils sont obnubilés par le fait de se chercher et de pas se trouver parfois. Donc Minamino, un peu invisible sur la première mi-temps, et puis vraiment il est tombé sur une défense costaud de Lens. Donc les milieux offensifs, voilà, j'ai trouvé que ça a été actif, mais ça a été très très peu décisif. Et surtout, on n'a pas trouvé Balogun qui lui, encore une fois, a fait un match fantomatique malgré des déplacements, du physique, des conservations de balles plutôt réussies. Mais alors dès qu'il est en position où qu'il faut qu'il aille se mettre en position de tir, de but ou de danger, il n'y arrive pas. Et quand il a le ballon, au dernier moment, il fait une merde. Donc voilà, encore un mauvais match de Balogun, mais ça devient une habitude. Maintenant, les remplaçants ont essayé d'apporter pas mal de choses. Caio Henrique, très très bon sur les coups de pied arrêtés, c'est le but qui arrive grâce à lui. Voilà, parce qu'avant, on ne sait pas tirer un corner. Les Ben Seguir, les Akliouche, il n'y en a pas un qui s'est tiré à un coup de pied arrêté correctement. Camara le fait très bien, mais il n'était pas là. Et quand Caio est arrivé, on a vu que les corners étaient beaucoup plus dangereux, et c'est là-dessus qu'on a marqué. Donc voilà, les remplaçants ont fait du bien, comme Caio. Vanderson, voilà, moyen. Il a pris un carton très très vite. Il a failli se blesser à cause du sable. Et puis les autres, voilà. Mbolo, pas terrible. Il est Nikena non plus. Ça a été compliqué pour tout le monde. Ça a été un match difficile, vraiment difficile. Et je pense que c'est pas un mauvais point malgré le scénario, mais on aurait préféré la victoire. Donc voilà, j'ai essayé de résumer rapidement le match. C'est un peu triste de pas aller en trêve internationale avec 9 points, mais bon, c'est le début de saison, c'est pas grave, on est quand même en haut de l'affiche. Paris va sûrement, eux, pour le coup, en faire 9, et voilà, et les choses vont rentrer tranquillement dans l'ordre. Maintenant, on va se reposer. Enfin, nos joueurs pas trop parce qu'ils vont tous en sélection, mais on va attendre le 14 septembre contre Auxerre à 19h, et j'espère qu'on ira gagner là-bas pour repartir de plus belle avec une meilleure pelouse. Je ne veux plus jouer sur un terrain de pétanque, je ne veux plus faire de beach volley. Moi, c'est le foot que j'aime, c'est pas le beach volley. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que voilà, ne soyez pas trop déçus, c'est pas grave. Tout est normal, et puis maintenant on va attendre dans 15 jours, on va se reposer un petit peu, et puis en espérant une victoire à la rentrée. Daguet Monégou, et à bientôt les copains.